Je vous parle en ce 7 juillet car je vois l'ensemble de votre chemin, même lorsque vous ne percevez qu'un seul pas devant vous. Je vois les silences entre les battements de votre cœur, les détours que vous n'avez pas choisis, les choix que vous craignez encore. Aujourd'hui, je ne vous promets pas des miracles tonitruants. Je vous donne mieux, la vérité cachée dans les plis d'un jour apparemment tranquille. 15 scènes, 15 mouvements, chacun porteur d'un sens que vous seul pouvez accueillir. Aujourd'hui, vous ne ferez rien d'héroïque, et c'est une bénédiction. Je vous le dis avec toute la tendresse que seul l'Éternel peut contenir, ce 7 juillet, vous ne sauverez pas le monde. Et c'est très bien ainsi. Vous n'éteindrez pas d'incendie, vous ne gravirez pas de sommet, vous ne tiendrez pas de discours qui renversent des foules. Il n'y aura pas d'ovation, pas de drapeau levé à votre nom, pas d'éclat dans le ciel pour marquer votre passage. Et pourtant, ce jour comptera. Car il faut bien que quelqu'un vous le dise, l'absence de bruit n'est pas l'absence de valeur. Vous avez appris à mesurer votre vie à travers les exploits, les efforts visibles, les réussites que l'on nomme pour rassurer l'ego. Mais aujourd'hui, je vous invite à goûter à une autre forme de grandeur, celle du calme qui ne cède pas. Le simple fait de vous lever malgré la fatigue, de manger même si l'appétit n'est pas là, de croiser un regard sans vous effondrer, de ranger une assiette, de respirer entre deux pensées, de traverser la journée sans rien faire d'extraordinaire, mais sans vous trahir non plus. C'est une victoire que personne ne verra, sauf moi. Et vous? Ce 7 juillet, vous aurez peut-être l'impression de ne pas avancer. Mais je vous le dis, vous êtes en train de tenir. Et parfois, tenir, c'est aimer la vie sans tambour, ni clairon. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de la défaite. C'est un pacte silencieux avec votre propre vérité. Ne cherchez pas les applaudissements, car aujourd'hui votre force est discrète. Elle se cache dans l'absence de fuite, dans le choix de la continuité, dans le courage paisible de rester là, simplement là, dans votre monde intérieur. Et lorsque le soir viendra, vous ne verrez peut-être aucun fruit visible de cette journée, mais vous porterez en vous quelque chose d'invisible et d'essentiel, la preuve que vous pouvez exister sans vous battre, sans courir, sans gagner, que vous avez survécu à l'angoisse de devoir briller. C'est cela la vraie paix. Et ce 7 juillet, elle est à vous. Vous allez vous surprendre à être fatigué de votre propre mécontentement, une lassitude douce, presque imperceptible, qui dira « assez ». Il y a des jours où l'épuisement vient du dehors, du bruit, des autres, du monde qui frappe à la porte avec ses exigences. Et puis, il y a des jours comme ce 7 juillet où l'usure vient de l'intérieur, lentement, comme une brune grise qui s'installe. Ce n'est pas la fatigue de faire trop, c'est celle d'être trop souvent en guerre contre vous-même. Aujourd'hui, quelque chose en vous pourrait se lasser de votre propre voix critique, celle qui chuchote que vous n'en faites pas assez, celle qui juge votre lenteur, vos maladresses, vos silences, celle qui vous compare sans relâche, vous pousse à prouver, à corriger, à dissimuler. Et soudain, au cœur d'un moment banal, un geste, une pensée, un regard au miroir, il y aura un relâchement, une sorte de soupir intérieur, comme si votre être tout entier disait « Je n'en peux plus de lutter contre moi ». Ce ne sera pas une crise, ce ne sera pas une révélation en feu. Ce sera plus fin, plus intime, un infime décalage dans votre perception, mais qui contient un monde nouveau. Vous verrez peut-être vos pensées vous agresser, et pour la première fois, vous n'y croirez plus. Elles diront « Tu aurais dû mieux faire », et vous répondrez non pas en colère, mais avec douceur. Peut-être, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Vous aurez envie de paix, non pas une paix abstraite, idéale, mais une paix avec vous-même, ici, maintenant, dans votre humanité imparfaite. Ce 7 juillet, vous commencerez en dialogue différent, plus sincère, moins exigeant. Peut-être vous poserez-vous la question « Et si je me parlais autrement ?» Et dans cette question, il y aura déjà la promesse d'un changement. Vous comprendrez que l'insatisfaction chronique n'est pas une preuve de lucidité. C'est une habitude, et les habitudes, même ancrées, peuvent être rééduquées. Il ne s'agira pas de s'aimer brutalement, ni de se transformer d'un coup. Il s'agira d'interrompre, juste un instant, la vieille mécanique du jugement, de laisser la place à autre chose, à une voix plus lente, plus vraie, plus aimante.
Et je vous le dis, ce petit geste intérieur, cette fatigue de vous critiquer, est un tournant. C'est le point d'inflexion invisible où commence une révolution calme. La révolution d'être enfin votre propre refuge et non votre propre prison. Ce 7 juillet, vous n'aurez peut-être pas changé le monde, mais vous aurez cessé, ne serait-ce qu'une heure, de vous en vouloir de ne pas être un autre. Et cela, c'est déjà une délivrance. En ce 7 juillet, quelque chose se clarifiera sans drame, sans heurts, ce que vous n'avez plus à tolérer. Ce ne sera ni une fuite, ni une explosion. Ce sera un relâchement du cœur. Il y a des vérités qui s'imposent comme des tempêtes. Et puis, il y a celles qui arrivent comme un silence. Aujourd'hui, en ce 7 juillet, vous ne crierez pas. Vous ne claquerez pas de porte, vous n'écrirez pas de longues lettres pour expliquer pourquoi vous en avez assez. Vous ne chercherez ni coupable, ni pardon. Ce que vous allez vivre est plus subtil, plus profond et bien plus définitif. À un moment du jour, presque à votre insu, quelque chose va se détendre en vous. Vous allez regarder une situation, une relation, une habitude, et tout à tout, vous ne serez plus en lutte. Il n'y aura pas d'effort, juste une évidence. Vous verrez, comme à travers une vitre enfin nettoyée, que vous n'avez plus à rester là où votre cœur s'éteint à petit feu. Ce n'est pas que vous ne soyez pas capable de supporter, vous l'avez fait, trop longtemps peut-être. Vous avez porté, encaissé, rationalisé. Vous avez trouvé des excuses, vous avez voulu comprendre. Mais ce 7 juillet, la compréhension cédera la clarté. Et la clarté ne débat pas. Elle ne justifie rien. Elle dit simplement « ça suffit ». Il ne s'agit pas d'un abandon, il s'agit d'un retour. À vous, à votre centre, à ce que vous savez depuis longtemps, mais que vous n'osiez pas encore dire à voix haute. Je ne suis pas fait pour vivre dans ce qui me rétrécit. Et ce jour, sans théâtre, sans besoin d'approbation, vous déposerez ce que vous n'avez plus à porter. Une conversation stérile, une obligation qui vous vide, une loyauté qui vous trahit. Ce n'est pas un rejet, ce n'est pas une vengeance, c'est un acte d'intégrité, un geste d'amour envers votre propre espace intérieur. Peut-être qu'aucun témoin ne saura ce que vous avez traversé aujourd'hui. Peut-être que rien ne changera en apparence. Mais en vous, un verrou aura sauté. Vous n'attendrez plus d'avoir le cœur en cendres pour agir. Vous aurez compris que vous n'avez pas besoin d'avoir raison pour vous retirer, ni de prouver votre douleur pour qu'elle soit légitime. Ce 7 juillet, sans le vouloir, vous aurez tracé une frontière nouvelle, invisible mais sacrée. Elle dira ceci: « Je ne suis pas en guerre, mais je ne suis plus à genoux non plus. » Et cela, croyez-moi, c'est une paix immense. Quelqu'un du passé pourra frapper à la porte de votre souvenir, ou peut-être de votre vie. Et cette fois, vous saurez que c'est à vous de choisir. Ce 7 juillet ne portera pas seulement le présent. Il portera une réminiscence, une ombre douce, un souffle venu d'avant. Quelqu'un que vous avez connu, aimé, admiré, ou peut-être redouté, pourrait revenir, directement ou par le biais d'une pensée qui insiste, d'un message oublié, d'un nom que vous lirez sans l'avoir cherché. Ce retour ne viendra pas pour vous ébranler, mais pour vous révéler. Car autrefois, votre rapport au passé était fait de réflexes. Vous réagissiez, vous couriez ou vous vous accrochiez. Vous vous expliquiez, vous défendiez, vous attendiez une reconnaissance, une réparation, une deuxième chance. Mais aujourd'hui, ce sera différent. Ce 7 juillet, vous ne serez plus l'enfant intérieur blessé qui répond au premier appel, par de rater quelque chose ou de retomber dans l'oubli. Vous ne serez plus dépendant de ce qu'on vous donne, ni emprisonné dans ce qu'on vous doit. Vous serez là, debout, entier, capable de voir cette présence venue du passé, non plus comme un mystère à résoudre, mais comme une possibilité à peser. Vous n'aurez pas à fuir, vous n'aurez pas à vous jeter dans les bras d'un souvenir. Vous aurez le choix. Et dans ce choix, il y aura toute la différence entre le vous d'hier et celui d'aujourd'hui. Peut-être que vous ouvrirez la porte, que vous tendrez la main, par bonté ou par curiosité. Peut-être que vous ne le ferez pas, que vous choisirez de laisser l'histoire là où elle s'est arrêtée. Peu importe. Ce qui comptera vraiment, c'est que cette fois, ce ne sera pas une réaction automatique. Ce sera un acte de conscience. Vous comprendrez que votre valeur ne dépend plus de cette personne, de cette version ancienne de vous, de ce lien qui a pu un jour vous définir.
Vous saurez que vous n'êtes plus cette silhouette qui cherche sa place dans le regard de l'autre. Vous êtes devenu quelqu'un qui se regarde lui-même et qui s'écoute. Et si vous ressentez encore un tremblement, une hésitation, une vieille émotion qui remonte, ce ne sera pas un signe de faiblesse. Ce sera la preuve que vous avez vécu, que vous avez aimé, que vous avez, peut-être, trop attendu, mais surtout que vous êtes en train de guérir. Ce 7 juillet, vous ne serez plus le passé de quelqu'un, vous serez votre propre présent. Et cela, c'est le vrai miracle. Quelqu'un du passé pourra frapper à la porte de votre souvenir, ou peut-être de votre vie. Et cette fois, vous saurez que c'est à vous de choisir. Ce 7 juillet ne portera pas seulement le présent. Il portera une réminiscence, une ombre douce, un souffle venu d'avant. Quelqu'un que vous avez connu, aimé, admiré ou peut-être redouté, pourrait revenir, directement ou par le biais d'une pensée qui insiste, d'un message oublié, d'un nom que vous lirez sans l'avoir cherché. Ce retour ne viendra pas pour vous ébranler, mais pour vous révéler. Car autrefois, votre rapport au passé était fait de réflexes. Vous réagissiez, vous couriez ou vous vous accrochiez. Vous vous expliquiez, vous défendiez, vous attendiez une reconnaissance, une réparation, une deuxième chance. Mais aujourd'hui, ce sera différent. Ce 7 juillet, vous ne serez plus l'enfant intérieur blessé qui répond au premier appel, par peur de rater quelque chose ou de retomber dans l'oubli. Vous ne serez plus dépendant de ce qu'on vous donne, ni emprisonné dans ce qu'on vous doit. Vous serez là, debout, entier, capable de voir cette présence venue du passé, non plus comme un mystère à résoudre, mais comme une possibilité à peser. Vous n'aurez pas à fuir, vous n'aurez pas à vous jeter dans les bras d'un souvenir. Vous aurez le choix. Et dans ce choix, il y aura toute la différence entre le vous d'hier et celui d'aujourd'hui. Peut-être que vous ouvrirez la porte, que vous tendrez la main, par bonté ou par curiosité. Peut-être que vous ne le ferez pas, que vous choisirez de laisser l'histoire là où elle s'est arrêtée. Peu importe. Ce qui comptera vraiment, c'est que cette fois, ce ne sera pas une réaction automatique. Ce sera un acte de conscience. Vous comprendrez que votre valeur ne dépend plus de cette personne, de cette version ancienne de vous, de ce lien qui a pu un jour vous définir. Vous saurez que vous n'êtes plus cette silhouette qui cherche sa place dans le regard de l'autre. Vous êtes devenu quelqu'un qui se regarde lui-même et qui s'écoute. Et si vous ressentez encore un tremblement, une hésitation, une vieille émotion qui remonte, ce ne sera pas un signe de faiblesse. Ce sera la preuve que vous avez vécu, que vous avez aimé, que vous avez, peut-être, trop attendu, mais surtout que vous êtes en train de guérir. Ce 7 juillet, vous ne serez plus le passé de quelqu'un. Vous serez votre propre présent. Et cela, c'est le vrai miracle. Votre humeur dépendra peut-être moins des circonstances que de votre sommeil. Et si la fatigue était le message que vous refusez encore d'entendre? En ce 7 juillet, votre corps parlera plus fort que vos pensées. Il ne criera pas, il ne vous jettera pas à terre. Il fera quelque chose de bien plus subtil. Il influencera tout en silence. Une parole qui vous agacera sans raison, une sensibilité accrue, une nervosité étrange, un envie de fuir des conversations banales. Et vous croirez que ce sont les autres, le travail, le temps, la vie. Mais ce ne sera pas ça. Ce sera la fatigue. Pas celle qui fait tomber, mais celle qui s'infiltre partout, dans votre patience, votre clarté, votre bonté. Cette fatigue qui vous fait voir tout plus sombre, plus lourd, plus hostile. Et que vous avez appris à ignorer au nom de vos responsabilités, de votre ambition, de vos habitudes. Mais ce 7 juillet, il est temps d'écouter ce que votre sommeil ou son absence essaie de vous dire depuis longtemps. Regardez votre humeur, vos jugements, vos réactions, et demandez-vous, sincèrement, est-ce vraiment moi ou est-ce que je suis juste épuisé? Ce n'est pas anodin, parce que ce que vous nommez parfois mauvais jour, irritabilité, crise existentielle pourrait n'être qu'un manque d'espace intérieur, un manque de repos, une dette de calme. Et votre âme, trop longtemps éveillée à tout ce qui pèse, a besoin d'être rendormie dans quelque chose de doux, de réparateur, de silencieux. Ce jour vous offre une chance, celle d'anticiper le soir, de ne pas attendre que la tête tombe pour comprendre qu'il est trop tard. Il ne s'agit pas seulement de dormir, il s'agit de décider que vous méritez de ne pas terminer vos journées dans la rupture, la tension, le bruit.
Demandez-vous, et si je m'accordais 1 heure pour revenir en moi? 1 heure sans performance, sans consommation, sans défilement de nouvelles? Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'hygiène intérieure. Vous ne gagnerez pas de médaille à être toujours debout, les yeux rouges et l'esprit dispersé. Vous ne perdrez rien à choisir la paix, ce soir, au lieu de la distraction. Et peut-être que ce choix simple, dormir plus tôt, fermer un écran, éteindre le monde, changera profondément ce que vous ressentirez demain. Car votre humeur n'est pas toujours le miroir de la réalité. Elle est parfois le cri d'un corps qui veut seulement respirer. Et ce 7 juillet, en l'écoutant, vous n'échapperez pas à votre vie. Vous y reviendrez avec plus de douceur. Le désordre sur votre table n'est pas une faute, c'est une image, un reflet. Et même dans ce chaos apparent, vous trouverez, sans le vouloir, ce qui vous est essentiel. Regardez autour de vous en ce 7 juillet. Peut-être que votre bureau est encombré. Peut-être qu'il y a trop de tasses vides, de papier froissé, de stylos perdus sans bouchon. Peut-être que vos placards sont pleins de choses inutiles, que vos étagères ploient sous des objets sans sens immédiat. Et vous vous en voulez un peu. Vous vous promettez encore une fois de ranger, de faire le tri, de reprendre le contrôle. Mais avant cela, arrêtez-vous une seconde et regardez autrement. Car ce désordre n'est pas uniquement extérieur, il est l'écho fidèle de vos jours récents. Les idées qui s'accumulent sans aboutir, les émotions que vous avez reportées, les décisions que vous avez remises à plus tard, les pensées qui s'entassent comme des papiers non lus. Ce chaos n'est pas une erreur, c'est une carte. Il dit « voilà où j'en suis ». Et cela, c'est déjà un premier pas. Parce que ce que vous cachez à l'intérieur, la vie finit toujours par le révéler à l'extérieur. Mais ce désordre ne dit pas que vous échouez. Il dit que vous vivez, que vous traversez, que vous cherchez encore votre rythme. Et, chose étrange, au milieu de ce fouillis, vous allez trouver quelque chose. Pas forcément un objet perdu, mais une clarté inattendue. En touchant une vieille note, en redécouvrant un livre oublié, en ramassant une photo ou en repliant un vêtement, vous tomberez sur vous. Une intention que vous aviez mise de côté, une idée que vous aviez crue trop floue, une version de vous que vous pensiez égarée. Le désordre est vivant, il vous parle, il vous dit ce que vous accumulez, ce que vous évitez, ce que vous gardez même si cela ne vous sert plus. Il vous tend la main, pas pour vous juger, mais pour vous montrer où poser le regard, où commence le retour à l'essentiel. Et ce retour ne viendra pas dans le contrôle absolu, ni dans le perfectionnisme. Il viendra dans le geste simple. Un objet déplacé avec intention, un espace vidé avec amour, une décision prise sans se forcer. Aujourd'hui, ne vous battez pas contre le désordre, écoutez ce qu'il murmure. Acceptez que votre vie ne soit pas une vitrine. Elle est un atelier, un laboratoire de l'âme. Et parfois, dans ce capharnaüm, dans cette poussière accumulée, dans ce léger chaos, la vérité brille comme une étincelle au fond d'un tiroir. Ce 7 juillet, vous n'allez peut-être pas tout ranger, mais vous allez reconnaître ce que vous cherchez vraiment. Et cela suffira. Vous pourriez aider quelqu'un sans même vous en rendre compte. Un mot, un geste, un silence. Vous ne saurez peut-être jamais que cela a compté, et pourtant, cela aura tout changé. Il y a des jours, comme ce 7 juillet, où ce que vous donnez ne porte pas votre nom, où vous ne serez pas applaudi, remercié, identifié comme la bonne personne au bon moment. Et pourtant, ce que vous ferez aujourd'hui, peut-être sans y penser, aura une portée plus vaste que vous ne l'imaginez. Peut-être que ce sera un regard posé sur quelqu'un que tout le monde ignore, un sourire offert sans raison, une réponse patiente alors que vous étiez pressé. Peut-être ce sera une phrase, dite presque par automatisme, mais qui pour l'autre tombera comme une lumière dans une nuit intérieure. Ou encore, un simple fait d'être là, à l'écoute, au bon moment, sans chercher à résoudre quoi que ce soit. Vous ne saurez pas, peut-être jamais, que cette petite chose a empêché quelqu'un de s'effondrer, de se fermer, de renoncer. Et pourtant, elle l'aura fait. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes porteur de quelque chose qui dépasse vos intentions. Vous êtes, sans le savoir, un maillon dans une chaîne invisible de réconfort, d'humanité, de lien. Vous êtes un pont que quelqu'un traversera sans même vous en avertir. Nous croyons souvent que nos actions ne valent que si elles sont vues, saluées, suivies des faits. Mais la grâce, la vraie, ne fait pas de bruit. Elle agit dans l'ombre, elle se glisse dans les interstices du quotidien. Elle se faufile là où le monde ne regarde pas. Et ce 7 juillet, vous êtes cette grâce-là, celle qui ne cherche pas à briller, mais qui éclaire quand même. Ne sous-estimez jamais votre simple présence.
Le monde a peut-être besoin, aujourd'hui, non pas de votre réussite, mais de votre bonté spontanée, de votre façon unique de regarder, de répondre, de respecter, et peut-être même de votre silence bienveillant. Vous n'aurez pas de trace écrite de cette aide, aucune preuve à montrer. Mais au fond de l'univers, quelque chose se sera déplacé. Un cœur se sera un peu apaisé, une peur se sera un peu adoucie. Et vous, sans même le savoir, en aurez été l'artisan. Ce 7 juillet, vous n'aurez pas besoin de faire des miracles. Il vous suffira d'être vous, vrai, humain, présent. Et cela, je vous le dis, peut être la réponse à la prière de quelqu'un. Il se peut qu'aujourd'hui, vous ayez l'impression d'être en retard, que les autres avancent et pas vous. Mais ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas en arrière. Vous avez simplement cessé de courir là où votre cœur ne voulait plus aller. Ce 7 juillet, vous pourriez vous sentir comme si vous aviez pris du retard. Un retard invisible, mais pesant. Vous verrez des gens poster leurs accomplissements, leurs victoires, leurs étapes franchies. Vous entendrez parler de ceux qui avancent, progressent, réussissent. Et vous vous demanderez peut-être « Et moi ? Où en suis-je ? Pourquoi ai-je l'impression de rester sur place ?» Mais ce que vous ressentez comme une stagnation n'est pas un échec, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque d'ambition. C'est un acte profondément courageux, mais que personne ne voit. Vous avez ralenti. Ou mieux encore, vous avez arrêté de vous précipiter là où vous n'étiez plus aligné. Là où vous ne respiriez plus, là où votre âme se fanait, à force de vouloir correspondre. Ce jour, vous ne verrez peut-être pas de résultats spectaculaires, mais vous porterez une vérité précieuse. Vous avez choisi d'écouter ce qui en vous disait non. Vous avez commencé à sortir des comparaisons, des injonctions, des chemins tout tracés qui n'étaient pas les vôtres. Et ce pas de côté, si discret soit-il, est une révolution. Il est facile de courir quand tout le monde court. Ce qui est difficile, mais essentiel, c'est de s'arrêter quand votre direction ne mène plus à la joie, quand l'élan n'est plus sincère. Et ce que vous faites aujourd'hui, même dans le doute, c'est un retour vers vous. Et peut-être que vous ne savez pas encore où aller, que l'après reste flou, incertain, inquiétant. Mais ce vide n'est pas une perte, c'est une transition, une respiration entre deux histoires, une terre encore en friche, mais qui vous appartient enfin. Il n'y a pas de honte à sortir de la course. La vraie honte serait de rester sur un chemin où votre cœur s'épuise à faire semblant. Vous n'êtes pas en arrière, vous êtes en train de réapprendre ce que signifie avancer à votre rythme. Alors aujourd'hui, quand la comparaison voudra vous voler la paix, souvenez-vous, vous n'êtes pas lent, vous êtes sincère, vous ne tournez pas en rond, vous attendez le bon cap. Et cela, en ce 7 juillet, est un acte de sagesse que peu osent accomplir. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes fidèle à votre propre saison intérieure, et le monde finira par voir ce que ce calme prépare en secret. Vous pourriez vous surprendre vous-même, dire une vérité, la vôtre, simplement, sans armure, sans panique, sans justification. Comme si soudainement, vous n'aviez plus besoin de vous protéger. Il existe des vérités que l'on porte en soi comme on porte un feu silencieux. Elles brûlent doucement au creux du ventre ou derrière la gorge. On les connaît, on les sent, et pourtant on les tait. Parce qu'on a peur du regard de l'autre, de sa réaction, de la conséquence. Parce qu'on a appris qu'il valait mieux composer, nuancer, faire plaisir. Parce que le monde nous a fait croire qu'être vrai, c'était risquer d'être seul. Mais ce 7 juillet, il pourrait se passer quelque chose de rare. Un moment de clarté, de calme, où vous direz ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous êtes. Et cela sortira de vous comme une eau claire qui trouve enfin son lit. Vous ne crierez pas, vous n'implorez même pas. Vous direz simplement ce qui est juste pour vous. Et vous le ferez sans chercher à convaincre, sans besoin d'être validé, sans théâtre, comme si tout ce que vous aviez contenu jusque-là avait décidé de respirer à votre place. Ce ne sera peut-être pas une grande déclaration, peut-être une phrase discrète, un « je ne veux plus » ou un « je ne suis pas d'accord », un « j'ai changé » ou un « je ne me sens plus bien ici ». Et ce petit fragment de vérité, prononcé sans colère, aura une puissance immense. Il vous rendra à vous-même. Vous comprendrez alors que la vérité n'est pas toujours un combat, qu'elle n'a pas besoin d'être défensive, qu'elle n'est pas une arme, mais un espace. Un espace dans lequel vous n'avez plus à jouer un rôle, où vous n'avez plus à plaire ou à plier. Un espace de paix intérieure. Il est probable que personne n'en s'aperçoive pleinement, que votre vérité ne bouleverse pas le monde autour de vous, mais elle aura déplacé quelque chose en vous.
une peur, une honte, une vieille habitude de silence. Et cela suffira pour que le jour prenne une autre couleur. Car il n'y a rien de plus libérateur que de ne plus mentir à soi-même. Ce 7 juillet, vous direz peut-être la vérité. Pas la vérité absolue, la vôtre. Celle que vous avez portée longtemps comme un secret trop lourd. Et dans cet instant simple, presque invisible, vous ne gagnerez pas un débat, vous ne triompherez pas. Vous ferez mieux, vous existerez un peu plus pleinement. Et cela, oui, c'est sacré. Vous pourriez découvrir qu'un seul heure sans téléphone vaut plus que 100 nouvelles. Que le silence choisi est plus riche que le vacarme imposé. Dans un monde qui ne cesse de hurler, où les écrans captent chaque minute de votre attention, ce jour-là s'ouvre une porte discrète. 1 heure de retrait. Un espace sans notification, sans message, sans flux d'informations incessantes. Vous pourriez ressentir ce moment comme un vide, un manque ou même une perte. Mais je vous révèle aujourd'hui que ce retrait n'est pas un vide, c'est une plénitude. Une respiration profonde offerte à votre esprit fatigué, à votre cœur surchargé. Cette heure, sans écran, sans interruption, sera un oasis dans la tempête. Dans ce silence choisi, vous retrouverez des morceaux oubliés de vous-même. Une pensée qui s'épanouit sans s'être interrompue. Un souvenir doux qui remonte sans être éclipsé. Une émotion vraie qui se déploie sans masque. Vous percevrez peut-être la beauté d'un détail dans la lumière, le chant lointain d'un oiseau ou la paix d'un souffle posé. Sans la distraction constante, votre esprit cessera de courir après ce qui ne le nourrit pas. Il pourra enfin revenir à l'essentiel, à ce qui est ici, maintenant, en vous. Vous découvrirez que ce que vous cherchiez dans la multitude des informations était là, devant vous, dans cette simplicité. Ce moment volé au tumulte deviendra une petite victoire, une déclaration silencieuse que vous êtes maître de votre temps, de votre énergie, de votre vie, que vous pouvez choisir ce qui vous nourrit plutôt que ce qui vous épuise. Et dans ce retrait volontaire, ce n'est pas la solitude qui vous attend, mais une profonde connexion avec vous-même, une reconnexion qui transforme la manière dont vous percevez le monde. Le monde peut continuer à tourner à toute vitesse, à déverser ses nouvelles, ses urgences, ses cris. Vous, en ce 7 juillet, vous aurez fait un pas vers la liberté intérieure, celle qui ne dépend pas du bruit extérieur, mais de la paix que vous vous offrez. N'ayez pas peur de ce silence, accueillez-le, comme un cadeau. 1 heure sans téléphone, c'est un espace sacré. C'est un moment pour revenir chez vous, dans votre propre présence. Et quand vous rallumerez l'écran, ce ne sera plus la même chose. Vous aurez choisi votre regard, votre rythme. Vous aurez posé un acte d'amour envers vous-même. Ce 7 juillet, prenez ce temps. Il est plus précieux que 1000 nouvelles. Une porte s'ouvrira devant vous. Un choix simple, mais chargé de puissance. Suivre le chemin familier ou emprunter une voie nouvelle, inconnue, qui appelle à la transformation. La vie est pleine d'habitudes. Elle nous rassure, nous protège, trace nos pas sans que nous ayons à y penser. Mais il arrive qu'un jour, peut-être ce jour-ci, un souffle différent traverse votre monde. Une impulsion subtile qui vous pousse à sortir de la routine, à renoncer à ce qui est comme toujours, pour tenter ce qui est autrement. Vous sentirez peut-être cette hésitation, ce tiraillement intérieur. Le confort du connu, même s'il est imparfait, vous appelle. La nouveauté, avec son mystère et son risque, vous attire et vous effraie à la fois. Ce moment, ce choix, n'est pas anodin. Il est une invitation à oser, à ne pas vous contenter de ce qui fonctionne, mais à écouter ce qui vous fait vibrer, ce qui fait naître en vous un frisson d'espoir et de curiosité. Peut-être ce sera un mot différent, une décision inhabituelle, une parole que vous n'avez jamais osé dire. Peut-être un acte simple, un geste inattendu. Ce choix, même minuscule, sera une graine plantée dans la terre de votre vie. Et il est normal d'avoir peur, peur de l'échec, peur du jugement, peur de l'inconnu. Mais ce que je vous invite à voir aujourd'hui, c'est que le véritable risque serait de ne pas choisir autrement, de rester prisonnier des automatismes, de la peur, de la sécurité illusoire. Vous avez en vous cette force de changer, d'innover, de créer. Vous avez le droit d'expérimenter, de vous tromper, de recommencer. Ce 7 juillet, vous ne serez pas seul dans cette démarche. Le courage que vous cherchez est déjà là, latent, prêt à s'éveiller. Lorsque la tentation de revenir au comme toujours vous guettera, souvenez-vous que chaque grande aventure commence par ce pas hésitant, que chaque transformation, chaque renaissance passe par le choix d'oser.
Ce jour est un cadeau, un seuil à franchir, une invitation à la vie dans toute sa richesse et sa nouveauté. Accueillez ce moment avec confiance. Choisissez la voie qui résonne en vous, même si elle est incertaine. Car c'est en osant le nouveau que vous trouverez la profondeur et la lumière que votre âme cherche. Le 7 juillet vous tend cette opportunité. Saisissez-la. En ce 7 juillet, quelqu'un autour de vous pourrait vous sous-estimer. Ne laissez pas cela vous atteindre, car leur regard est un reflet de leurs propres limites, pas de votre valeur. Continuez votre chemin avec confiance, sans chercher à leur prouver quoi que ce soit. Il est douloureux parfois de sentir que l'on n'est pas reconnu à sa juste mesure, que nos efforts passent inaperçus, que notre force intérieure est ignorée ou minimisée. Mais aujourd'hui, je vous dis que ces regards dévalorisants ne définissent rien de ce que vous êtes vraiment. Ce que les autres voient ou refusent de voir n'est souvent qu'un miroir brisé, une vision tronquée par leurs propres peurs, leurs jugements, leurs expériences limitées. Leur sous-estime est leur bardeau, pas le vôtre. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans leur jeu. Vous n'avez pas à leur prouver votre valeur, ni à chercher leur approbation. Ce qui compte, c'est que vous sachiez, au plus profond de vous, qui vous êtes. Que vous portiez votre lumière sans hésitation, même si elle ne brille pas aux yeux de tous. Aujourd'hui, ce 7 juillet, laissez ce poids tomber de vos épaules. Libérez-vous du besoin de validation externe. Avancez avec la certitude tranquille que vos actions, vos choix, vos silences ont une signification profonde. Que votre parcours, même s'il semble invisible, construit quelque chose de vrai. Quand quelqu'un vous sous-estime, souvenez-vous, cela parle davantage d'eux que de vous. Leur regard est un voile, pas une vérité. Votre chemin, lui, est clair, il est vôtre. Ne laissez pas ces jugements freiner votre élan. Continuez à faire ce que vous faites avec intégrité et amour. Continuez à semer sans attendre de récolter immédiatement. Car la reconnaissance la plus précieuse est celle que vous vous donnez à vous-même. Ce 7 juillet, ne vous détournez pas, ne baissez pas les bras. Votre valeur est un feu qui ne s'éteint pas avec l'opinion d'autrui. Marchez avec cette conviction. C'est ainsi que vous avancez vers votre destinée. Ce 7 juillet, ne cherchez pas à trouver des réponses toutes faites. Ne vous précipitez pas à combler les silences intérieurs par des certitudes. Osez poser une question honnête à vous-même et laissez-la travailler en vous, doucement, sans hâte. Il est tentant, face aux doutes, aux difficultés, aux zones d'ombre, de vouloir une solution immédiate. De vouloir serrer entre ses mains une vérité claire, nette, une réponse qui balaie toute incertitude. Mais souvent, cette quête effrénée étouffe plus qu'elle n'éclaire. Aujourd'hui, je vous invite à changer de posture, à accueillir ce moment d'interrogation comme un cadeau, une porte ouverte. Au lieu de chercher la lumière instantanée, laissez la question s'installer en vous, poser ses racines, prendre son temps. Cette question ne doit pas être un combat, ni une source d'angoisse. Elle est une invitation à l'écoute profonde, à l'introspection sincère, à ce dialogue intime que vous avez peut-être négligé dans le tumulte du quotidien. Vous pouvez choisir une question simple, honnête, qui vous parle vraiment. Que ressens-je vraiment? Qu'est-ce qui me freine? Que désire mon cœur au-delà du bruit? Où est-ce que je me mens à moi-même? Peu importe la question, ce qui compte, c'est son authenticité. C'est qu'elle vienne de vous, du fond de votre être, sans masque ni compromis. Et alors, sans que vous ayez besoin d'agir, sans qu'une réponse immédiate vienne vous rassurer, cette question commencera à travailler en vous. Elle fera bouger les choses à l'intérieur. Elle éveillera des sensations, des pensées, des émotions qui vous guideront peu à peu vers votre vérité. Ce n'est pas un processus rapide ni spectaculaire, c'est un chemin de patience, de douceur, d'attention. Un chemin qui vous apprend à faire confiance à votre propre rythme, à votre propre sagesse. Ce 7 juillet, acceptez de ne pas savoir, d'accueillir le mystère, d'être en suspension, avec une question sincère, sans besoin de réponse instantanée. Car parfois, la force n'est pas dans la certitude, mais dans la capacité à rester ouvert, curieux, humble devant ce que vous êtes en train de devenir. Cette question que vous vous posez est le début d'une transformation. Elle vous prépare doucement à ce qui viendra. Ne la fuyez pas, ne la forcez pas, laissez-la faire son œuvre. Et dans ce temps suspendu, vous trouverez une paix nouvelle, celle de celui qui sait que tout ne s'explique pas, mais que tout a un sens. Ce 7 juillet, soyez patient avec vous-même. Laissez la question travailler. Laissez-la vous éclairer de l'intérieur.
Ce 7 juillet, vous pourriez comprendre que la fatigue n'est pas une faiblesse, mais un messager précieux venu frapper à votre porte. Écoutez-le, accueillez-le et accordez-vous le repos que vous méritez. Dans la course effrénée de la vie, dans les exigences incessantes que vous imposez à vous-même ou que le monde place sur vos épaules, il est facile d'oublier une vérité simple. Votre corps et votre esprit ne sont pas des machines. Ils ont leurs limites, leurs rythmes, leurs besoins. Ce jour-là, peut-être sentirez-vous cette lassitude sourde, ce poids dans vos membres, cette lourdeur dans votre esprit. Plutôt que de l'ignorer ou de la combattre avec encore plus d'efforts, je vous invite à changer de regard. La fatigue n'est pas votre ennemi. Elle n'est pas un signe d'échec ni une preuve de faiblesse. C'est un signal, une alerte bienveillante que vous envoie votre être pour vous dire « Arrête-toi, prends soin de toi ». En ce 7 juillet, reconnaître votre fatigue, c'est faire preuve de courage. C'est poser un geste d'amour envers vous-même, en acceptant que vous n'avez pas à tout porter seul, que vous n'êtes pas obligé de toujours être fort, productif, efficace. Permettre à la fatigue d'exister, c'est ouvrir une porte à la guérison. C'est vous offrir la chance de vous ressourcer, de vous retrouver, de renouer avec cette énergie profonde qui ne se mesure pas en chiffres, mais en paix intérieure. Vous pourriez ressentir cette invitation comme un appel au ralentissement, à la pause, au silence. Et ce n'est pas un recul, mais un pas nécessaire sur le chemin de votre équilibre. Ne laissez pas la fatigue devenir une ennemie sournoise qui vous pousse à l'épuisement. Écoutez-la, honorez-la, faites-lui place. Car c'est dans ce respect de vos limites que vous puiserez une force nouvelle, une force douce, profonde, authentique. Ce 7 juillet, prenez le temps d'entendre ce message. Accordez-vous ce repos, cette douceur. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. En faisant cela, vous ne perdez rien. Au contraire, vous gagnez en clarté, en vitalité, en présence à vous-même. Vous affirmez que votre vie mérite d'être vécue pleinement, dans le respect de ce que vous êtes vraiment. Et c'est là, dans cette écoute attentive, que se trouve le vrai pouvoir. N'oubliez jamais que la fatigue est une langue que votre corps parle pour que vous puissiez continuer plus fort et plus vrai. Ce 7 juillet, soyez tendre avec vous, vous le méritez. Ce 7 juillet touche à sa fin et avec lui s'achève ce chapitre d'une journée unique, façonnée par vos choix, vos prises de conscience, vos silences et vos paroles. Chaque instant que vous avez vécu aujourd'hui, même le plus ordinaire, porte en lui une signification profonde, un éclat invisible qui nourrit votre chemin. Ce jour n'est pas un simple passage, mais une étape précieuse sur la route de votre existence. Un fragment d'éternité où s'entrelacent lumière et ombre, doute et confiance, fatigue et force. Vous avez traversé ce jour avec vos forces et vos vulnérabilités, avec vos éclats de courage et vos moments de recul. Vous avez affronté des vérités parfois difficiles, vous avez osé écouter ce que votre cœur et votre corps avaient à dire. Vous avez fait un pas vers vous-même, vers cette essence qui vous habite, au-delà des apparences et des masques. Rappelez-vous que rien n'est jamais simple ou aléatoire. Chaque pensée, chaque émotion, chaque souffle s'inscrit dans une toile invisible, tissée de sens et d'interconnexion. Le hasard n'existe pas, il y a seulement le déploiement subtil de ce qui doit advenir pour votre croissance et votre épanouissement. Lorsque vous regarderez en arrière, peut-être verrez-vous ces petites victoires silencieuses, ces instants de paix, ces éclaircies au milieu des nuages. Ces moments-là sont les pierres sur lesquelles vous construisez la demeure de votre être, solide et lumineuse. Je vous invite à accueillir cette fin de journée avec gratitude, à remercier le temps, les expériences, les rencontres, visibles ou invisibles, qui vous ont conduit ici. Et à vous tourner vers demain avec une confiance tranquille, sachant que ce que vous avez semé aujourd'hui portera ses fruits en son temps. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, vous êtes un univers en mouvement, une histoire vivante, un souffle qui ne cesse de grandir. Que cette nuit vous apporte le repos nécessaire, la paix profonde et la lumière des rêves qui guident vos pas. Car chaque jour est un cadeau, chaque jour est une promesse. Et vous, aujourd'hui, ce 7 juillet, vous avez fait un pas de plus sur ce chemin infini. Marchez-là avec confiance, avec amour, avec l'assurance que tout ce que vous êtes en train de vivre participe à votre vérité destinée. Le chemin est devant vous. Allez-y avec foi.